Et très bonne fête de l'Épiphanie à chacun en cette solennité de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu aux hommes. Nous sommes en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome où Benoît XVI s'apprête à présider cette solennité. Avec vous, Flavio Esposito, bonjour. Bonjour et bonne Épiphanie aussi de ma part. Alors l'Épiphanie, en Italie, la Befana, c'est une fête très importante. Oui. Mais alors, on n'a pas du tout la tradition, on en parlait tout à l'heure, de la galette des rois. La Befana, comme tu sais, Arnaud, c'est une vieille sorcière qui, avec son manche à balai, apporte des cadeaux aux enfants sages et du charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Mais il n'y a pas beaucoup de charbon, ils sont tous sages, les enfants. Ils sont tous sages en Italie, c'est connu. Et alors, il y a un peu une tradition, on va dans la campagne, on va se promener un petit peu ce jour-là. En plus, il faut dire que ces jours-ci, surtout dans mon Italie à moi, l'Italie du Sud, il fait très beau. Aujourd'hui, il fait 17 degrés, il y a du soleil à Naples, voilà. 17 degrés à Naples. Ouais. Alors, il doit faire beau certainement à Rome où Benoît XVI s'apprête à présider cette cérémonie tout à fait exceptionnelle puisqu'au cours de cette solennité de l'Épiphanie, eh bien, le sacrement de l'ordre épiscopal va être administré à 4 prêtres et notamment un que l'on connaît bien, que l'on voit souvent aux côtés du Saint-Père et pour cause, c'est Monseigneur Georg Gänswein, son secrétaire particulier. Il est nommé préfet de la maison pontificale depuis à peine un mois, tout juste. Et c'est donc le secrétaire du pape, celui qui l'accompagne. On se souvient que le précédent pape Jean-Paul II avait aussi son secrétaire, Monseigneur Dziwisz, qui avait été ordonné évêque. Un petit mot de Monseigneur Georg Gänswein qui parlait justement de son rôle de secrétaire. Qu'est-ce que c'est un bon secrétaire? Eh bien, c'est celui, il avait employé l'image d'une vitre propre, celui qui doit ressembler à une vitre propre, qui doit laisser entrer le soleil, et moins la vitre apparaît, mieux c'est. Si on ne la voit pas du tout, cela veut dire que la vitre a bien fait son travail et donc que le secrétaire du pape est aussi transparent qu'il est un bon secrétaire. Voilà une belle image employée par Monseigneur Georg Gänswein qui va être donc ordonné évêque dans quelques instants. Il va recevoir un titre, une église titulaire d'Urbisalia. C'est une église dont il reçoit la charge. Il ne sera pas à proprement parler évêque avec en responsabilité un diocèse, mais c'est une façon de mettre en avant ce service que rend Georg Gänswein. D'autres prêtres qui vont être ordonnés évêques, il y en a 3 autres. Angelo Vincenzo Zani du diocèse de Brescia. Il est nommé secrétaire de la congrégation pour l'éducation catholique. C'était au mois de novembre. Et il est élu archevêque titulaire de Volturno. Il a été ordonné prêtre le 20 septembre 75. Monseigneur Fortunatus Nwachunkwu, qui est prêtre du diocèse de Aba au Nigeria. Il est élu archevêque titulaire d'Aquaviva et il est nommé surtout nonce apostolique au Nicaragua. Il a été nommé au mois de novembre. Enfin, 4e ordination épiscopale au cours de cette cérémonie. Et là aussi, c'est un nonce apostolique qui est nommé évêque. Monseigneur Nicolas-Henri Marie Denis Thévenin, qui est prêtre de l'archidiocèse de Genova. Et il est nonce apostolique depuis le 15 décembre 2012. Voilà cette particularité d'ordination épiscopale pour 2 nonces apostoliques, le secrétaire du pape et puis le secrétaire de la congrégation pour l'éducation catholique qui vient de Brescia. Donc on a un Allemand, on a un Nigérian et puis on a 2 Italiens pour cette ordination épiscopale.
Voilà, l'Allemand Georg Ganswein qui est effectivement jeune, hein, il a 56 ans. Il est issu d'Allemagne aussi, comme le Saint-Père, et il a étudié la théologie à Fribourg-en-Brisgau, puis à Rome et à Munich, où il a obtenu un doctorat en droit canonique. Un petit mot peut-être sur cette fête de l'Épiphanie. Alors tout à l'heure nous avons vu l'enfant Jésus à la crèche. Peut-être verra-t-on tout à l'heure les mages. Ces mages qui étaient peut-être des prêtres perses, ce sont des savants en tout cas, des astrologues ou des devins, en tout cas des savants étrangers au monde juif. Et c'est la particularité de cette fête de l'Épiphanie, c'est que les non-juifs viennent vénérer l'enfant Dieu, qui est lui bien juif, et c'est l'ensemble de l'humanité qui est représenté par ces mages, qui vient adorer l'enfant Dieu. Alors, ce sont des mages, ce ne sont pas des rois, hein, c'est la tradition qui a voulu associer au titre de mage le titre de roi. Alors ça vient de deux textes que l'on entendra durant la cérémonie. Durant la messe, ce sont les lectures notamment du psaume 72 qui parle d'un roi, des rois de Tarsis et des îles qui enverront des présents, des rois de Saba et de Séba qui paieront le tribut. C'est une lecture que nous entendrons tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une autre lecture extraite de ce psaume 72. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. La première lecture aussi que nous entendrons du livre d'Isaïe, où il est dit que les nations marcheront vers ta lumière et les rois marcheront vers la clarté de ton aurore. Donc c'est pour cela qu'on a associé ces mages, l'évangile nous parle de mages, aux rois, les rois mages. Alors ensuite, la tradition a été très riche puisque dès les premiers siècles, au 5e siècle, Origène et Saint Léon le Grand adoptent le nombre de 3 mages que les références bibliques avaient déjà conduit à considérer comme des rois. Et la tradition de leur prénom remonte au 7e siècle. Vous savez qu'aujourd'hui, Flavio, nous fêtons les Melchior, les Balthazar et les Gaspard. C'est leur fête aujourd'hui. Eh bien, c'est dès le 7e siècle qu'apparaissent ces prénoms. Et puis au 15e siècle, on leur attribue des races différentes. Alors un petit jeu de devinettes, qui est blanc, qui est noir, qui est jaune. C'est toujours la devinette chaque année. Alors Melchior, bonne réponse, Melchior était blanc. Melchior était blanc. Voilà, Melchior était blanc. Gaspard, jaune. Et le noir, c'est Balthazar. Voilà, on attribue donc des races et des couleurs de peau au XVe siècle, au moment de la découverte de l'Amérique, de la découverte de nouveaux continents. Et c'est donc toute l'humanité, l'ensemble de l'humanité qui est représentée au pied de la crèche à travers les 3 mages, Gaspard, Melchior et Balthazar.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Ostendi nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Gloria in excelsis Deo. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Per omnia saecula saeculorum. La première lecture est extraite du livre d'Isaïe au chapitre 60. A reading from the prophet Isaiah.
Arise, shine out, Jerusalem, for your light has come. The glory of the Debout, Lord is Jérusalem, rising on you. resplendis. Though night still Elle est covers venue, the ta earth, lumière, et la and gloire du darkness Seigneur the s'est levée peoples. sur toi. Regarde, Above you, the Lord now l'obscurité recouvre la rises, and terre, above you les his ténèbres glory appears. couvrent les peuples, mais sur toi The se lève nations le come to Seigneur, your light, et sa gloire brille and sur kings toi. to your dawning brightness. Les nations marcheront vers ta lumière, Lift up your et les eyes rois and vers look la round. clarté de ton aurore. All are Lève ascending les yeux, and coming towards regarde autour de toi, you. Your sons tous from far ils se away, rassemblent, ils and arrivent. daughters being tenderly Tes fils carried. reviennent de loin, et tes filles sont portées At sur les this bras. sight, you will grow radiant, Alors tu your verras, heart throbbing and tu full. seras radieuse, Since the riches ton of cœur the sea will frémira flow et to se you, dilatera. the wealth of the Les nations trésors come to you. d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. And drumbeats of Midian and Ephah, Des foules de chameaux everyone t'envahiront, in Sheba will come, des dromadaires de Madian et bringing d'Epha. gold and incense, Tous les gens de Saba and viendront, singing the praise of the Lord. apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Adorabunt te, Domine, omnes gentes terrae. Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König. Dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. Regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Armen durch rechtes Urteil. Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Siba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Den Gebeugten, der um Hilfe schreit.
den Armen und den, die keinen Helfer hat. Ihr erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen. Ihr rettet das liebende Armen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Judae. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini.
Et c'est maintenant, selon la tradition, l'annonce de la fête de Pâques et de toutes les fêtes mobiles, ces fêtes liturgiques célébrées pendant l'année, non pas à date fixe, mais à calendrier mobile. No veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi sumus, ita et resurrectione iustem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die 13 februari dies cinerum. Le 13 février sera le jour des cendres, le début du jeûne du Saint Carême. Die 31 marti, Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabiti. Le 31 mars, nous célébrerons avec joie la Sainte Pâque. Le 9 mai, l'Ascension du Seigneur. Die 11 Mai, Festum Pentecoste. Le 19 mai, la fête de Pentecôte. Die 30 Mai, Festum Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Le 30 mai, la fête du Saint-Sacrement. Decembris, Dominica prima adventus Domini nostri Iesu Christi, cui sit honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Et le 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent. C'est le Veni Creator qui est maintenant chanté.
Avec le Veni Creator a commencé le rite de l'ordination épiscopale. Les 4 candidats vont être présentés maintenant au Saint-Père. On l'a dit, un Nigérian, un Allemand, un Italien et un Français, et non pas 2 Italiens comme dit par erreur tout à l'heure. Il y a parmi les candidats Monseigneur Nicolas Thévenin, qui est membre de la communauté Saint-Martin et qui est bien originaire de France, de Saint-Dizier, dans la Haute-Marne. Il a été ordonné prêtre en Italie. Il est incardiné à Gênes, dans le diocèse de Gênes. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, ut presbyteros Angelum Vicentium Zani, fortunatum Nuaciucu, Georgium Genswein, et Nicolaum Enricum Mariam Dionysium Tevenin, ad onus episcopatus ordines. Libentissime. Voilà, les 4 candidats ont été présentés au Saint-Père en lui disant que l'Église souhaitait les ordonner, et le Saint-Père a répondu « Libentissime » qui peut se traduire par « très volontiers ». Benoît XVI va maintenant procéder à l'homélie. Il va donner l'homélie de la solennité de l'Épiphanie. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa credente, Pour l'Église croyante et priante, les mages d'Orient, qui, sous la conduite de l'étoile, ont trouvé la route vers la crèche de Bethléem, sont seulement le début d'une grande procession qui s'avance dans l'histoire. À cause de cela, la liturgie lit l'Évangile qui parle du cheminement des mages avec les splendides visions prophétiques d'Isaïe 60 et du psaume 72, qui illustre par des images audacieuses les pèlerinages des peuples vers Jérusalem, comme les bergers qui, en tant que premiers hôtes auprès de l'enfant nouveau-né couché dans la mangeoire, personnifient les pauvres d'Israël et en général les âmes humbles qui vivent intérieurement un état très proche de Jésus. Ainsi, les hommes provenant de l'Orient personnifient le monde des peuples, l'Église des gentils, les hommes qui, à travers tous les siècles, se mettent en marche vers l'enfant de Bethléem, honorent en lui le Fils de Dieu et se prosternent devant lui. L'Église appelle cette fête Épiphanie, la manifestation du divin. Et si nous regardons le fait que dès le début, les hommes de toute provenance et de tous les continents, de toutes les diverses cultures et de tous les divers modes de pensée ou de vie ont été et sont en marche vers le Christ, nous pouvons vraiment dire que ce pèlerinage et cette rencontre avec Dieu dans la figure de l'enfant est une épiphanie de la bonté de Dieu et de son amour pour les hommes. Selon une tradition commencée par le bienheureux pape Jean-Paul II, nous célébrons aussi la fête de l'Épiphanie comme le jour de l'ordination épiscopale pour 4 prêtres qui, et des fonctions différentes, collaboreront désormais au ministère du pape pour l'unité de l'unique Église du Christ dans la pluralité des églises particulières. Le lien entre cette ordination épiscopale et le
le thème du pèlerinage des peuples vers le Christ est évident. En ce pèlerinage, l'évêque a la mission non seulement de marcher avec les autres, mais de précéder et d'indiquer la route. Dans cette liturgie, je voudrais toutefois réfléchir encore avec vous sur une question plus concrète. À partir de l'histoire racontée par Matthieu, nous pouvons certainement nous faire une certaine idée du type d'hommes qu'ont dû être ceux-ci. Ceux qui, en suivant les signes de l'étoile, se sont mis en route pour aller trouver ce roi qui aurait fondé un nouveau type de royauté non seulement pour Israël, mais aussi pour l'humanité entière. Quel genre d'hommes étaient ceux-ci? Étaient-ils donc? Et à partir d'eux, demandons-nous aussi, malgré la différence d'époque et de mission, on peut percevoir quelque chose de ce que c'est l'évêque et sur la façon dont il doit accomplir sa mission. Les hommes qui partirent alors vers l'inconnu étaient, en tout cas, des hommes au cœur inquiet, des hommes poussés par la recherche inquiète de Dieu et du salut du monde, des hommes en attente qui ne se contentaient pas de leur revenu assuré et de leur position sociale peut-être reconnus. Il était à la recherche de la réalité la plus grande. Ils étaient peut-être des hommes instruits qui avaient une grande connaissance des astres et qui probablement disposaient aussi d'une formation philosophique. Mais ils ne voulaient pas seulement savoir beaucoup de choses, ils voulaient savoir l'essentiel. Ils voulaient savoir comment on peut réussir à être une personne humaine. Et c'est pourquoi ils voulaient savoir si Dieu existe, où et comment il est, s'il prenait soin de nous et comment nous pouvons le rencontrer. Ils voulaient non seulement savoir, ils voulaient reconnaître la vérité sur nous, sur Dieu et sur le monde. Leur pèlerinage extérieur était une expression de leur cheminement intérieur, du pèlerinage intérieur de leur cœur. Ils étaient des hommes qui cherchaient Dieu et, en définitive, ils étaient en marche vers lui. Ils étaient des chercheurs de Dieu. Mais avec cela, nous arrivons à la question, comment doit être un homme à qui on impose les mains pour l'ordination épiscopale dans l'Église de Jésus-Christ? Nous pouvons dire, il doit être avant tout être un homme dont l'intérêt est tourné vers Dieu, car c'est seulement alors qu'il s'intéresse vraiment aussi aux hommes. Nous pourrions aussi le dire en sens inverse. Un évêque doit être un homme à qui les hommes tiennent à cœur, un homme qui est touché par les situations des hommes. Il doit être un homme pour les autres. Toutefois, il peut l'être vraiment seulement s'il est un homme conquis par Dieu. Si pour lui, l'inquiétude pour Dieu est devenue une inquiétude pour sa créature, l'homme. Comme les mages d'Orient, un évêque ne doit pas aussi être quelqu'un qui exerce seulement son métier et ne veut rien d'autre. Non, il doit être pris par l'inquiétude de Dieu pour les hommes. Il doit, pour ainsi dire, penser et sentir avec Dieu. Il n'est pas seulement l'homme qui porte en lui l'inquiétude innée pour Dieu, mais cette inquiétude est une participation à l'inquiétude de Dieu pour nous. Puisque Dieu est inquiet de nous, il nous suit jusque dans la mangeoire, jusqu'à la croix. En me cherchant, tu as peiné. Tu m'as sauvé par ta passion. Qu'un tel effort ne soit pas vain. Prie l'Église dans son Dies Irae.
L'inquiétude de l'homme pour Dieu et à partir d'elle, l'inquiétude de Dieu pour l'homme ne doivent pas donner de repos à l'évêque. C'est cela que nous comprenons lorsque nous disons que l'évêque doit être d'abord un homme de foi. Car la foi n'est rien d'autre que le fait d'être intérieurement touché par Dieu, une condition qui nous conduit sur le chemin de la vie. La foi nous introduit dans un état où nous sommes pris par l'inquiétude de Dieu et fait de nous des pèlerins qui sont intérieurement en marche vers le vrai roi du monde et vers sa promesse de justice, de vérité et d'amour. Dans ce pèlerinage, l'évêque doit précéder, il doit être celui qui indique aux hommes le chemin vers la foi, l'espérance et l'amour. Le pèlerinage intérieur de la foi vers Dieu s'effectue surtout dans la prière. Saint Augustin a dit un jour que la prière, en dernière analyse, ne serait autre chose que l'actualisation et la radicalisation de notre désir de Dieu. À la place de la parole désir, nous pourrions mettre aussi la parole inquiétude et dire que la prière va nous arracher à notre fausse commodité, à notre enfermement dans la réalité matérielle visible et nous transmettre l'inquiétude pour Dieu, nous rendant ainsi ouverts et inquiets aussi les uns des autres. Comme pèlerin de Dieu, l'évêque doit être d'abord un homme qui prie. Il doit vivre dans un contact intérieur permanent avec Dieu. Son âme doit être largement ouverte vers Dieu. Il doit porter à Dieu ses difficultés et celles des autres, comme aussi ses joies et celles des autres, et établir à sa manière le contact entre Dieu et le monde dans la communion avec le Christ, afin que la lumière du Christ resplendisse dans le monde. Revenons aux mages d'Orient. Ceux-ci étaient aussi et surtout des hommes qui avaient du courage. Le courage et l'humilité de la foi. Il fallait du courage pour accueillir le signe de l'étoile comme un ordre de partir, pour sortir vers l'inconnu, l'incertain, sur des chemins où il y avait de multiples dangers en embuscade. Nous pouvons imaginer que la décision de ces hommes a suscité la dérision, la plaisanterie des réalistes qui pouvaient seulement se moquer des rêveries de ces hommes. Celui qui partait sur des promesses aussi incertaines, risquant tout, ne pouvait apparaître que ridicule. Mais pour ces hommes touchés intérieurement par Dieu, le chemin selon les indications divines était plus important que l'opinion des gens. La recherche de la vérité était pour eux plus importante que la dérision du monde, apparemment intelligent. Comment ne pas penser dans une telle situation à la mission d'un évêque à notre époque? L'humilité de la foi, du fait de croire ensemble avec la foi de l'Église de tous les temps, se trouvera à maintes reprises en conflit avec l'intelligence dominante de ceux qui s'en tiennent à ce qui apparemment est sûr. Celui qui vit et annonce la foi de l'Église sur de nombreux points n'est pas conforme aux opinions dominantes, justement aussi à notre époque. L'agnosticisme, aujourd'hui largement dominant, a ses dogmes et est extrêmement intolérant à l'égard de tout ce qui le met en question et met en question ses critères. Par conséquent, le courage de contredire les orientations dominantes est aujourd'hui particulièrement urgent pour un évêque. Il doit être
valeureux. Et cette vaillance ou ce courage ne consiste pas à frapper avec violence, à être agressif, mais à se laisser frapper et à tenir tête aux critères des opinions dominantes. Le courage de demeurer fermement dans la vérité est inévitablement demandé à ceux que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. Celui qui craint le Seigneur n'a peur de rien, dit le Siracide. La crainte de Dieu libère de la crainte des hommes. Elle rend libre. Dans ce contexte, un épisode du début du christianisme que Saint Luc rapporte dans les Actes des Apôtres me vient à l'esprit. Après le discours de Gamaliel, qui déconseillait la violence envers la communauté naissante des croyants en Jésus, le Sanhédrin convoqua les apôtres et le fit flageller. Ensuite, il leur interdit de parler au nom de Jésus et il les remit en liberté. Luc continue, mais eux, en sortant du Sanhédrin, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et chaque jour, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Les successeurs des apôtres doivent aussi s'attendre à être à maintes reprises frappés de manière moderne s'ils ne cessent pas d'annoncer de façon audible et compréhensible l'évangile du Christ. Et alors, ils peuvent être heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour lui. Naturellement, nous voulons, comme les apôtres, convaincre les gens et dans ce sens obtenir leur approbation. Naturellement, nous ne provoquons pas, mais bien au contraire, nous invitons chacun à entrer dans la joie de la vérité qui indique la route. L'approbation des opinions dominantes, toutefois, n'est pas le critère auquel nous nous soumettons. Le critère, c'est lui seul, le Seigneur. Si nous défendons sa cause, grâce à Dieu, nous gagnerons toujours de nouveau des personnes pour le chemin de l'Évangile. Mais inévitablement, nous serons aussi frappés par ceux qui, par leur vie, sont en opposition avec l'Évangile. Et alors, nous pouvons être reconnaissants d'être jugés dignes de participer à la passion du Christ. Les mages ont suivi l'étoile, et ainsi ils sont parvenus jusqu'à Jésus, jusqu'à la grande lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Comme pèlerins de la foi, les mages sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent dans le ciel de l'histoire et nous indiquent la route. Les saints sont les vraies constellations de Dieu qui éclairent les nuits de ce monde et nous guident. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, a dit à ses fidèles qu'ils doivent resplendir comme des astres dans le monde. Chers amis, ceci nous concerne aussi. Ceci nous concerne surtout vous qui, maintenant, allez être ordonnés évêques de l'Église du Christ. Si vous vivez avec le Christ, liés à nouveau à lui dans le sacrement, alors vous aussi, vous deviendrez des sages. Alors vous deviendrez des astres qui précèdent les hommes et leur indiquent le juste chemin de la vie. En ce moment, nous tous ici, nous prions pour vous, afin que le Seigneur vous remplisse de la lumière de la foi et de l'amour, afin que cette inquiétude de Dieu pour l'homme vous touche, pour que tous fassent l'expérience de sa proximité et reçoivent le don de sa joie. Nous prions pour vous, afin que le Seigneur vous donne toujours le courage et l'humilité de la foi.
Nous prions Marie, qui a montré hommage le nouveau roi du monde, afin qu'en mère affectueuse, elle vous montre aussi le Christ et vous aide à être des hommes qui indiquent la route qui conduit à lui. Amen.